Bonjour à chacune et à chacun, heureux de vous retrouver pour un temps de partage. Fausse prophétie. Nous lisons encore un texte du livre Reflet de la vérité. En 1859, le célèbre chirurgien Velpeau a affirmé « L'abolition de la douleur en chirurgie est une chimère. Le couteau et la douleur sont deux mots qui, en chirurgie, doivent être associés pour toujours dans la conscience du patient. » Un peu plus tard, en 1878, après une démonstration du phonographe d'Edison, Jean Bouillot, membre de l'Académie des sciences, fit cette déclaration. « Il est tout à fait impossible que les nobles organes de la phonation puissent être remplacés par le métal sans noblesse. » Pour rappel, Edison lui-même, en 1922, fit cette déclaration « La manie de la radio passera ». Foch, futur maréchal, affirma en 1911 « Les aéroplanes sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire. » Pour la publication The Scientific American en 1881, le canal de Panama est désormais chose du passé. La nature en effacera bientôt les traces. Et en 1909, la voiture automobile a bientôt atteint les limites de son développement. Que de déclarations! Le célèbre Ernest Mach, professeur à l'université de Vienne, va déclarer en 1913 « Je ne peux pas plus accepter la théorie de la relativité que l'existence d'atomes et autres dogmes du genre. » Lee Forest, un des génies de l'électronique, disait en 1957, ce qui n'est pas si loin de nous, « L'homme n'atteindra jamais la Lune, quels que soient les progrès scientifiques à venir. » Oh, tout le monde peut se tromper, dira-t-on. Mais pas la parole de Dieu. Elle a annoncé bien des événements qui se sont accomplis tels que les prophéties bibliques les annonçaient. Voici ce que l'apôtre Pierre écrivait à juste titre dans sa seconde épître au chapitre 1er et au verset 19. « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Amen.